Bonjour. Alors on se retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un roman graphique, d'une BD. Il s'agit de Maus de Art Spiegelman. Alors ce roman graphique, cette BD a été publiée entre 1980 et 1991 et se fonde sur les entretiens de Art Spiegelman, donc l'auteur, avec son père, Wladek, juif polonais, rescapé de la Shoah, des camps et de l'extermination nazie. Maus croise deux narrations, celle d'abord au présent, qui relate les entretiens entre Art et son père, les relations difficiles aussi qu'il entretient avec son père, de la façon dont il doit gérer le passé de son père, la mémoire de son père, et puis la mémoire de son grand frère fantôme, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Et puis, il faut dire aussi que Wladek est un personnage aussi un petit peu difficile, acariâtre, certainement forgé par les épreuves du passé. Donc, on a cette partie narrative qui se passe dans le présent. Et puis, on a donc toute la partie de mémoire où Wladek donc retrace depuis sa jeunesse jusqu'à 1982, date de sa mort, il retrace sa vie. Et donc, Wladek va nous parler effectivement d'abord de sa jeunesse, de son enrôlement, de la façon dont il est envoyé au front, puis fait prisonnier de guerre. Il revient ensuite en Pologne et est enfermé avec Ania, sa femme, la mère d'Art. Elle est enfermée dans le ghetto de Sosnowiec, en Pologne. On sait la façon dont les ghettos polonais et juifs ont pu évoluer. On devine les conditions de vie et la façon dont Wladek arrive à se débrouiller, à survivre. Il fait preuve de beaucoup d'ingéniosité et de débrouillardise. Il arrive à mettre sa famille relativement à l'abri. Mais Wladek est ensuite arrêté avec Ania et avec tous les membres de sa famille, y compris le petit garçon Richieux, leur petit garçon Richieux, qui n'est pas arrêté et emmené dans les camps, mais qui ne survivra pas. Et ils sont donc emmenés à Auschwitz. Wladek donc raconte la survie à Auschwitz, raconte les coups, raconte la faim, le froid, et aussi la façon dont il arrivera à échapper aux sélections, la façon dont il arrivera à continuer à communiquer avec Ania. Et puis viennent ensuite les marches de la mort et puis Dachau. Alors il faut savoir que Wladek et Ania survivront, ils seront libérés, ce seront les seuls de leur famille à sortir des camps et à rentrer. Leur fils Richieux donc sera décédé, ainsi que tous les autres membres de la famille. Et le roman graphique se termine par une phrase de Wladek qui, donc en 1982, vit à New York et qui, fatigué, est étendu sur son lit et dit à Art, son fils, je suis fatigué de parler, Richieux, c'est trop d'histoire pour aujourd'hui. Wladek donc décédera en 1982, avant la sortie du livre. Alors je vous parle de cette BD aujourd'hui parce que, pour plusieurs raisons, parce que pour moi c'est un incontournable. C'est aussi une BD assez exceptionnelle sur la mémoire, sur le devoir de mémoire, et puis c'est aussi un formidable essai sur la mémoire, sur la façon aussi dont les enfants des rescapés de la Shoah ont à gérer cette mémoire-là, sur les difficiles relations que cela peut engendrer, de vivre avec tous ces fantômes. Alors, le roman graphique a entraîné des tas de polémiques à sa sortie et même après, et notamment par rapport au choix qu'a fait Art Spiegelman d'utiliser le zoomorphisme. En effet, il a décidé en fait de représenter les différentes groupes nationaux, les différents groupes ethniques avec des faciès d'animaux. Les juifs sont ainsi représentés, deviennent des souris, les Allemands sont des chats, les Américains sont des chiens, les Polonais sont des porcs, et les Français, devinez, sont des grenouilles. Alors, pourquoi ce choix? L'auteur dira déjà qu'il s'est inspiré de la propagande nazie qui qualifiait les juifs de zone
d'espèces nuisibles. Et puis, c'était une façon aussi de rendre un peu anonyme ces personnages. C'était une forme de déshumanisation, de se mettre un peu à distance par rapport à la réalité des faits. Le choix également voilà, il y a 1500 cases en noir et blanc avec un trait assez épais qui peut rendre la lecture un peu difficile de prime abord, mais ça s'efface très rapidement devant l'histoire. Voilà, c'est pour moi un incontournable d'une bibliothèque. Je souhaitais vous en parler aujourd'hui et puis je vous laisse vous faire votre propre avis. Il faut savoir que la BD a reçu de nombreux prix, dont un fait assez rarissime pour un roman graphique et une BD, le prix Pulitzer en 1992. Voilà, à bientôt, merci.